Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est vendredi après-midi, il est 17h et je me suis fait plaisir ce matin. On est allé à Decathlon. J'avais filmé cette vidéo déjà une fois et puis quand j'ai voulu mettre les images sur mon PC, c'était tout blanc. Il y avait trop de luminosité. Elliot, il se roule dans l'herbe. Il fait du vent, mais il fait très très chaud. Donc, on est allé à Decathlon ce matin, au pétard. Et en revenant, je me suis arrêtée à Kasachine pour quelques petits achats. J'ai l'intention de faire un parcours à pied. Comment on dit, une petite randonnée, une petite marche, mais un peu plus élaborée, c'est-à-dire que je vais partir tôt le matin et je vais faire ma petite vadrouille. Le parcours, je ne l'ai pas encore défini parce qu'il y en a plusieurs, mais je pense que je vais prendre celui de 8 km, ça me paraît bien, parce que j'ai 3 km pour descendre en ville. Et après, Thiago viendra me rechercher quelque part, quoi. Je sais pas où. Bon, bref, je vous parlerai de ça tout à l'heure, mais pour le moment, je vous montre mes achats. Alors, je me suis acheté une casquette comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Une petite casquette pour pouvoir marcher. Normal, hein, pour être à l'abri du soleil. Après, j'avais pensé mettre un parapluie dans mon sac. Parce que le parapluie, ça sert d'ombrelle, c'est pratique. Mais bon, quand même, quoi, je vais marcher 2-3 heures. Hein, je vais pas marcher non plus tout 2 jours, quoi. Faut pas exagérer. Et même moi, dès que je fais quelque chose, il me faut tout un attirail. Bon, j'en ai pris une deuxième. Parce que, voilà, je me suis dit, bon, selon mon humeur, je mets celle-ci ou l'autre. Et puis comme ça, je peux en laver une et puis mettre l'autre. Et tout ça, c'est pratique d'avoir un change. Mais bon, j'en mettrai qu'une, hein, j'en mettrai pas deux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me suis pris, ça n'a rien à voir avec la marche. Je me suis pris un petit ensemble nuit. Alors c'est un petit short et le petit t-shirt. Je trouvais que c'était sympa. Il avait l'air plutôt bien. Et j'en ai plus. J'ai que des dépareillés, donc voilà. Thiago, il m'a dit, pourquoi tu prends pas une chemise de nuit? Je lui dis, j'aime pas parce que quand je dors, elle me remonte. Dites-moi si vous aussi, quand vous dormez, la chemise de nuit, elle est toujours en haut. Donc ça, c'est pour la marche. J'ai pris un petit haut comme ça pour éviter de mettre un soutif ou un maillot de bain qui sert toujours. Là, je vais transpirer normalement. Oh là là, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai pris un petit pantalon comme ça, c'est un pantacourt, il n'est pas très très long, il a des poches sur le côté. Si on voit la photo comme ça, il arrive en dessous du genou, donc ça me va. Pour la marche, j'avais pas envie de mettre un short trop court, quoi. Et ça, je trouvais ça sympa. Je vous mettrai les prix par ici, quelque part. J'en ai pris un plus court, un petit short. Celui-là, je sais qu'il était à 7 €. Alors, pour vous montrer sur la photo où il arrive, franchement, ça, c'est surtout quand je veux me mettre en robe. Parce qu'alors, c'est chiant quand je mets une robe. Bon, si je la mets 2-3 heures, ça va, quoi. Mais si, par exemple, je garde une robe toute la journée, j'ai l'entrecuisse, les deux entrecuisses là qui se touchent, qui frottent. Et franchement, j'aime pas parce que ça fait transpirer, ça peut faire des petits boutons. Enfin, voilà, quoi. C'est pas glamour tout ça, mais je préfère mettre un short, au moins je suis à l'aise. C'est vrai quand même, je suis grave. Bon, c'est pas grave, ça restera comme ça. Ah oui, alors ça, à partir de ça, c'est Decathlon. Et ouais, parce que ça, la brassière, c'est Multichine. Alors, 4,99 € la brassière. Le pyjama, ça, je sais pas. Mais les casquettes, elles étaient à 4,99 pièces. Et ça, c'est Multichine. Donc, j'en ai eu pour 23 €, un truc comme ça. Et les pantalons, c'est Decathlon. Je me suis acheté des petites
chaussures de marche. Alors bon, au niveau des marques, j'ai pris Quechua. C'est la marque de Decathlon. Je les ai essayées, franchement, elles étaient confortables. Je me suis dit, bon, allez, le problème, c'est pas... Jusqu'à présent, en fait, j'ai acheté des baskets pour marcher. Alors, j'ai pris des baskets, des bonnes baskets, hein. J'ai pas pris des trucs pourris, je les ai achetés au magasin de sport. Mais ben, au bout d'un mois et demi, j'ai mal là, sous le pied, à ce niveau-là, parce que ben, la semelle, elle s'use à cet endroit-là. Et voilà, quoi. Donc je suis obligée de les changer souvent. Je me suis dit peut-être que ça, je vais les garder 3-4 mois. Et au final, c'est le même prix qu'une paire de baskets, quoi. Je les ai eus pour 55 €. Voilà. Je vous ferai un retour au bout d'un moment, hein, parce que... Et pour terminer, j'ai pris ce sac de randonnée, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est un sac qui fait 20 litres. J'ai pris celui-ci, je vais le mettre à l'endroit. J'ai pris celui-ci parce que je peux mettre 2 bouteilles d'eau de 500 ml de chaque côté. D'ailleurs, je pense que c'est celle-là que je vais prendre. Voilà. Donc vous voyez, c'est super. J'en mets une de chaque côté. Et puis à l'intérieur, je vais vous montrer. Je l'ai pris, j'ai même pas regardé hein, dans le sac hein, comment c'était. Je suis grave. Hein. Je vais découvrir. C'est vrai, j'ai même pas regardé. J'ai vu qu'il y avait ça là, ça m'a suffi. Quoi. Bon, alors à l'intérieur, j'ai une petite poche là. Ben, je pense que je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Les mouchoirs. Je sais pas. Je mettrai ce que j'ai à prendre, mais quoi ouais, je vais mettre les mouchoirs parce que si j'ai envie de faire une petite ou une grosse commission, je me vois bien aller me poser faire une grosse commission dans la campagne. Je crois que ça serait pas possible pour moi. Pourquoi je pars sur ça, franchement? Je suis incroyable. Voilà, il est tout simple. Et après, on met nos petites affaires à l'intérieur. En même temps, je vais marcher de 3 heures. Hein. Je n'ai pas marché pendant une journée ou 2 jours. Hein. Et ah ben, tiens, sur le côté, il a aussi une petite poche. Donc là, certainement, je mettrai la pharmacie, des choses comme ça, quoi, ou mon portable, je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de truc pour le portable, c'est un peu dommage. Alors, à Decathlon, j'en ai eu pour 94,80 €. Et à Casachine, j'en ai eu pour 22,96 €. Donc 23, je n'étais pas loin. Je vais garder ça. Je vais tout remettre dans mon sac. Et puis, comme ça, je vous mettrai les prix, quoi. C'est quand même plus sympa avec les prix. Donc, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ben, j'ai repris du poids. J'ai pas repris non plus de fou. Hein. J'ai repris un peu plus d'1 kilo. Donc là, la balance, arrête Elliot, elle me dit que je fais 76,5, donc c'est pas bien. Et j'aimerais vraiment perdre du poids parce que à partir de 75 kilos, je me sens mieux. Et franchement, quand j'étais à 73, eh ben, je me sentais bien aussi. Donc pour ma santé en premier, ben, j'ai envie de perdre du poids. Pour garder la forme, franchement, c'est important. Et puis je me suis pris, comment dire, j'ai commencé la marche il y a à peu près 1 an et demi, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai fait des vidéos au début. J'allais promener Elliot dans les champs en Île-de-France, dans les champs de maïs. Et ben, quand c'était la période du maïs. Et franchement, j'y prenais pas plus de plaisir que ça. Bon, je promenais le chien, quoi. J'avais la raison, c'était je promenais le chien. Je partais en véhicule, j'ouvrais... le coffre et puis le chien sortait, j'avais juste une laisse au cas où si besoin, mais sinon on partait à travers les champs et on allait marcher. Et petit à petit, en faisant le jeûne intermittent, en marchant régulièrement, puis surtout quand je suis arrivée ici aussi, j'ai commencé à marcher, je pense que ça fait 1 an à peu près, et au plus ça va, au plus j'y prends du plaisir. Mais arrivé un moment, c'est comme tout. Quand on fait toujours le même parcours, eh ben on en a ras-le-bol, on va dire, parce que c'est toujours la même chose. J'avoue que quand je marche au bord de la rivière,
à chaque fois, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Bon, c'est le plaisir des yeux à chaque fois parce que c'est vrai que là où je suis, c'est vraiment un très beau décor. En tout cas pour celui qui aime la pampa, quoi. Celui qui aime le bord de mer, non. Voilà. Mais celui qui aime la nature, la rivière, et puis voilà quoi, c'est top. Franchement, c'est top. Et ça m'a motivé à marcher. Et à chaque fois que je vais en ville, en fait, et que je descends sur le bord du Rio, de la rivière, ou du fleuve, je crois que le Rio est un fleuve d'ailleurs. Tiens, il faudrait que je regarde. Bref, je me régale et à chaque fois, mais je me dis, c'est dommage. J'ose pas aller plus loin. Non pas que j'ai mal aux pieds, tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de marcher. C'est tout simplement que je suis une caguette, j'ai la trouille. Et c'est vrai que caguette, je ne sais pas si tout le monde va comprendre. Bon, ce mot-là, il était pour les sudistes. Et je ne sais pas s'il existe ou pas dans le dictionnaire. À chaque fois, il faut que je m'embrouille toute seule. Bon, bref, j'ai la trouille à chaque fois quand je suis un peu isolée. Et pour le coup, je fais demi-tour et je me dépasse pas, quoi. J'ai décidé de télécharger une application, je ne sais pas le nom. Je vous en parlerai plus demain. Et j'ai vu qu'ils proposaient des parcours. Mais les parcours ici, c'est tout de suite c'est pas des parcours faciles, c'est tout de suite modéré. 7 km, 13 km. Alors, il y en a un qui est court, mais c'est celui que je fais déjà. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et je me suis dit, il faut que je me dépasse, il faut que j'aille plus loin, il faut que je dépasse mes peurs. Parce que c'est vrai que quand j'ai fait déjà des marches en traversant le pont et en suivant les petits chemins pour aller je ne sais où, hein, parce qu'après je fais demi-tour, quand j'entends des bruits dans les buissons et je vois pas ce que c'est, ben, j'imagine plein de choses, quoi. Je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que ça peut être voilà, j'ai vu les lézards verts, j'ai vu les serpents, je me dis, est-ce que ça peut être autre chose? Donc voilà, je fais ma caguette et après je fais demi-tour. Donc cet objectif, en fait, c'est de vaincre mes peurs. La peur des bestioles, c'est surtout ça. Et puis la peur aussi, quand il y a quelqu'un qui marche derrière soi, d'être suivi ou de se dire, tiens, pourquoi il ne me dépasse pas? Ou voilà, j'ai ces peurs-là. Je pense qu'on peut être beaucoup à avoir ces peurs-là. Je pense que peut-être c'est normal, mais en tout cas, j'ai envie de dépasser ces peurs-là et de me dire, allez quoi, fais un parcours au moins de 8 km dans la pampa. Donc avec les 3 km, ça me fera 11 km. Oh là là, ça fait beaucoup hein, pour une première. Bon, je verrai comment je vais gérer ça, mais en tout cas, c'est l'objectif que je me mets, que je me fixe, c'est de faire 10 km sans être dans un endroit où il y a du monde, sans être sur une route ou un chemin goudronné, sans être en ville, sans être... Voilà, je veux vraiment faire une randonnée pour voir un petit peu comment je vais être et puis essayer de gérer mes peurs. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qui me pose problème aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en commentaire quand je descends en ville qui me disent « Ouais, moi j'aurais peur, etc. » Mais de partout, on peut avoir peur en traversant la route. Hein. On peut avoir peur en descendant les escaliers. On peut se ramasser et les dégringoler. Hein. On peut, je sais pas, l'accident, il peut arriver n'importe où. Donc je me dis, bon, il faut que franchement, je me prenne sur moi. Il faut que dans ma tête, j'arrive à enlever ces peurs quand je marche. La peur de la bestiole, je serais incapable de mettre un hamac au bord de la rivière, de me dire, il y a un serpent, il y a un machin dans les arbres, il y a des grosses araignées, voilà. Il faut que j'arrive à dépasser ça de manière à marcher plus sereinement et à me dépasser et du coup à marcher plus loin. Pas plus vite, parce que moi je vais y aller tranquille. Hein. C'est pas, je fais pas ça pour refaire 50 km. Je fais juste des petits parcours. Si j'arrive à faire 10 km, je serai déjà contente de moi et franchement, mon objectif il sera atteint.
c'est surtout dépasser mes peurs, dépasser mes angoisses. Me dire, quelle bête il peut y avoir, quoi. Il va pas me sortir un crocodile ou, je sais pas, un truc qui va m'attaquer. Ah, ça va, hein, on n'est pas non plus dans un pays où il y a des bêtes de fou, quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bête ici? Autant je vais avoir peur encore plus demain. Bon, je vous retrouve. On est samedi matin. Il est 7h30 à l'heure où je pars. C'est parti pour une balade, j'espère, de 10 km. Donc, voyez, mon compteur pas est en route. J'espère que l'objectif sera atteint. J'ai cherché sur Altrail, c'est une application, un parcours ici autour. Mais franchement, j'ai rien trouvé qui me plaise. En fait, le parcours, il fait 27 km. 27 km pour une première. Faut pas exagérer, j'y arriverai jamais. Après, il y en a un qui doit faire 17 ou 18. En fait, c'est des trop longs parcours pour moi. J'ai pas cherché plus loin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je descends en ville. Je vais longer la rivière et je vais prendre les parcours. Hein. Je vais suivre les flèches, s'il y en a. Je ne sais même pas s'il y en a, mais en tout cas, je sais qu'au bord de l'eau, il y a des parcours. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de petits sentiers au bord de l'eau. Donc, je vais longer le Rio. Et puis voilà, quoi. En espérant que j'ai pas trop la trouille. Moi, j'ai pas pris Elliot parce que je peux pas le prendre, il me traîne. Enfin, il me tire, il me fait tomber. Donc voilà, j'ai pas pu le prendre, mais je désespère pas de le prendre un jour. Hein. Mais bon, un jour peut-être. Hein. Voilà. Quand, je sais pas. Donc voilà, je tenais à vous prendre un petit peu pour le début de mon périple. Donc là, je descends en ville à pied. Et puis voilà, après je continue d'avancer. J'ai pas pris de quoi manger, j'ai juste pris des boudoirs parce que j'avais rien. Voilà. Mais la prochaine fois, je prévoirai des fruits secs, voilà, pour la route. Je pensais avoir des raisins secs, des trucs comme ça. Bon, j'avais des noix, mais il fallait les casser avant de partir. Ce matin, franchement, j'avais pas envie. Donc voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous reprends pour vous montrer des beaux paysages. Enfin, j'espère. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends à mi-parcours. Depuis que je suis partie, j'ai fait 5 km. Alors, il y en a 3 pour descendre jusqu'à la rivière. Et il y en a 2 pour arriver jusqu'à ce petit chemin de terre, très bien balisé d'ailleurs, qui mène je ne sais où, hein, je ne sais pas. Donc je vais marcher le plus loin possible. Je pense que je vais aller jusqu'à 7 ou 8 km sur ma montre. Et puis je ferai demi-tour. Thiago viendra me chercher au pont romain en ville. Et ce qui fait que j'aurai en moyenne fait plus de 10 km. Voilà, c'est mon objectif du jour. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est joli, bien sûr. La nature est tellement belle. Dès qu'on s'éloigne un peu, on voit ces espèces de cigognes géantes. Et puis là, je pense que c'est des mouettes. Il y a des canards. C'est superbe. J'aimerais bien vous faire des images de dingue, des oiseaux. Mais bon, voilà quoi, je peux pas m'asseoir dans la bouillasse quoi. Pas terrible. Je pense que c'est un endroit où les pêcheurs viennent, je sais pas. Bon, en tout cas, je continue ma petite marche.
Et puis voilà, s'il y a quelque chose de vraiment joli, ben je vous reprendrai. Bon, 5 km, plus que 5. Allez, go, 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 go. Là, il y a pas mal d'herbe, je vais essayer de pas trop m'aventurer. Voilà, les chemins comme ça, franchement, j'ai du mal. Je vous reprends. Hop, hop, hop. Je vous reprends, ça fait presque 1h30 que je marche. On est plutôt pas mal, je suis à 8000 pas et presque 9000. Donc ça va aller, je n'ai pas regardé le nombre de kilomètres. Mais bon, je dois être entre 5 et 7 ou 5 et 6, je sais pas. Bon, je commence à avoir mal aux doigts de pied dans mes chaussures. J'ai l'impression que je vais en perdre un. Je vais tenter d'avancer encore un peu et de faire au moins jusqu'à 8 km. Et puis, ou 7,5 parce qu'il y a le retour. Et puis après, ben, je partirai dans l'autre sens. Donc forcément, je ne vais pas savoir où va le chemin. Ça sera... à chaque fois, je vais le pousser un peu. J'irai toujours à chaque fois un peu plus loin pour voir où je vais atterrir, quoi. Mais en tout cas, la marche, elle est plutôt sympathique. Ici, j'ai un panneau où il est marqué 1 heure de repos. Ecovia, je ne sais pas ce que c'est. Et Corella, 2,5 km. Donc ça, je pense que c'est des villes, quoi, des villages. Je sais pas. Donc, zone... Ah, il y a une zone de chasse ici ou quoi? Oh, ça fait peur, ça. Bon, je vais m'avancer. Voilà, il y a zone de caca associative. Je sais pas ce que c'est. Bon, mes petites amies portugaises, elles vont me dire. Et Ecovia. Bon, en tout cas, franchement, regardez comme c'est beau. Il y a du dénivelé, mais pas trop. Il y a de la rivière. Et puis, je respire l'eucalyptus, tout ça là. Tout ce que vous voyez là, comme ça, c'est de l'eucalyptus. Regardez ce tronc là. Ça aussi, c'est de l'eucalyptus. Ça sent pas trop là par contre, c'est bizarre. Des fois ça sent. Regardez ces troncs comment ils sont. C'est joli, hein? C'est joli. Donc voilà, cadre, franchement, la balade, j'aurais dû la faire plus tôt. Bon, je vous avoue que j'ai peur uniquement quand je croise des gens. J'ai peur de l'homme, j'ai pas peur des bestioles parce que là, ça coule crème. Hein. Si tous les chemins de marche sont comme ça, je vais faire plus que ça. Hein. Bon, la balade là, franchement, c'est que du bonheur. J'aurais dû la faire plus tôt cette balade là. J'ai pas osé parce que j'avais peur. Et au final, il faut vaincre ses peurs, quoi. Comme quoi, on découvre. La nana, elle dit ça, elle entend un bruit, elle se retourne. Non, mais franchement, il y a pas à dire, la nature est magnifique. Par contre, ce qui est pas cool, c'est que, il y a des endroits, c'est sale, il y a des bouteilles en plastique et tout, quoi. Franchement, c'est abusé. À la limite, un morceau de PQ, quoi. Je veux dire, ouais, allez, une urgence, on peut bien se poser dans un endroit et puis voilà. Mais il faut pas exagérer les bouteilles en plastique de coca et tout, non, franchement, voilà. Si je me promenais avec un sac plastique poubelle, il serait déjà plein. C'est un truc de dingue. Bon, allez, je vais pas commencer à râler quand même. Je vais faire ma râleuse, pas un truc de dingue. Bon, je vais vous laisser. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai fait demi-tour. Je viens de faire demi-tour parce que j'ai fait 8 km. Donc 4 pour arriver à l'entrée du chemin
et après 4 sur le petit chemin. Donc j'espère que je vais pouvoir doucement, tranquillement, rejoindre la place, et j'appellerai Thiago pour qu'il vienne me chercher, parce que je ne pourrais pas remonter jusqu'à la maison, ça ferait trop. Après là, ça ferait 16 km, c'est pas possible. Donc bon, franchement, je pense que je vais être sur un bon truc là. 10 km, c'est pas mal quand même. J'aime bien marcher le matin tôt, parce que là, je sais pas quelle heure il est. Là, c'est 9h36, hein, pour vous dire. Ah, je suis partie plus tôt que ça. Parce que oui, moi, j'ai oublié qu'il y a 1 heure de moins. Là, à ma montre, j'ai 10h36. Donc, ouais, c'était 9h36. Ça fait... je suis partie à 7h30. Ça fait 2 heures que je marche. C'est pas beaucoup, hein. Mais bon, 2 heures, j'ai fait 8 km. Je vais voir... quand je vais arriver sur la place, je pourrai voir à peu près comment je marche, quoi. Combien de kilomètres j'ai fait depuis que je suis partie, depuis 7h30. Donc c'est pas mal ça, pour voir la cadence. J'ai l'impression que je marche bien, que j'ai une bonne cadence. Je me suis arrêtée qu'une fois pour boire. Et puis après, voilà, je me suis arrêtée au bord de l'eau, histoire de regarder. Par contre, les chaussures, c'est quoi la Quechua, là, je sais pas quoi. C'est de la daube, parce que j'ai les doigts de pied qui crient au secours. Franchement, j'ai très très mal sous la... là où je pose le plus le pied, sous la pointe et les doigts de pied. Donc franchement, 55 € quand même, ça fait chier, quoi. Mais bon, elles vont faire ces 10 km là, elles en feront d'autres. En tout cas, je ne vais pas les balancer. Si vous connaissez, je sais qu'il y a des marcheuses. Je crois que Françoise, elle marche pas mal. En montagne et tout, elle doit connaître. Bon, bref, s'il y a des marcheuses, et que si vous pouvez me conseiller vraiment une paire de godasses de fou, mais franchement, quoi, comme si je marchais sur du, je sais pas, sur des petits coussins d'air. Rien que ça. Bon, si vous connaissez une paire de godasses de marche qui déchire, et voilà, pour pas avoir mal aux pieds, n'hésitez pas à me mettre en commentaire cette marque de chaussures qui est confortable. Parce que là, franchement, je crois que ça va être compliqué de faire des grosses randonnées avec des godasses comme ça. Bon, après, elles sont neuves. Je me dis, bon, mais sous le pied, neuve ou pas neuve, elle ne doit pas faire mal sous le pied. Bon, il faut bien que je râle, non? Je vais continuer ma petite balade. Et puis voilà, dans l'ensemble, même si j'ai mal sous les pieds, je suis quand même contente, parce que je me dis que je vais faire mes 10 km les doigts dans le nez. Là, je vais tracer. Allez, à tout à l'heure. Thiago est venu me récupérer sur la place du village. J'ai fait mes 11 km. Au départ, je m'étais fixé 10. Mais voilà quoi, j'ai fait 11. Bon, franchement, 1 km, on n'est plus à 1 km près. J'ai mal sous les pieds. Donc les chaussures, je ne sais pas si c'est top ou pas. À voir, en même temps, c'est des chaussures neuves. Donc peut-être, je ne sais pas. Bon, je vous montre mon équipement. Donc le sac comme ça, franchement, nickel chrome. J'avais mis sur le côté les gourdes Twitcheck que j'ai piquées à Joël. Franchement, elles tiennent bien le frais. Hop, je vais vous montrer ce que j'ai embarqué avec moi pour faire... bon, j'avais rien d'autre, donc j'ai pris des gâteaux au cas où, mais j'en ai pas mangé. Mes lunettes de soleil, je m'en suis même pas servi parce que j'étais à l'ombre. Enfin, je marchais sous les arbres, quoi, au bord de la rivière. Une serviette, une toute petite, au cas où. Comme j'avais mon maillot de bain brassière, je me suis dit, bon. Mes chaussures, mes chaussures d'eau, je me suis dit, si j'ai mal aux pieds, au pire des cas, je mettrai ça, quoi. Franchement, avec des chaussettes, ça passe. Je vous fais le truc que j'ai emporté avec moi. Un papier, un paquet de mouchoirs, au cas où, une petite ou une grosse commission. Non, je n'aurais pas fait. Même pas la petite, je me suis retenue et j'ai fait en arrivant. J'ai pris pansement. Oh mince.
Hop, ça c'est tout moi. J'ai pris pansement, compresse. Tiens, j'ai tombé quelque chose. Il est où? Ben oui. Donc dans ma petite boîte, il y a une compresse, une pince à épiler, au cas où si je m'appuie quelque part et que je me mets une épine, pansement et désinfectant. Donc comme ça prend pas de place, hein. C'est vraiment au cas où. Les pansements, c'est bien si je me fais une ampoule, même en marchant, au moins je peux mettre quelque chose pour éviter les frottements. Donc j'ai mis ça dans ma petite poche de devant. Un masque parce que bon, on sait jamais, on peut toujours en avoir besoin. Et puis un labello. J'ai même pas pris de crème solaire parce que bon, je suis partie, c'était 7h30 le matin. Je me suis dit, voilà, c'est pas non plus... le soleil, il va pas cogner, quoi. Donc ça, c'est pour ma petite poche. Dans la petite poche, à l'intérieur, j'ai mis... Hop. Alors, un petit couteau comme ça, franchement, c'est les couteaux de tirette. Hein, c'est le couteau qui vaut rien. Je vais m'acheter un bon couteau. Mon chargeur de téléphone. J'ai pris mon chargeur de téléphone parce que j'ai ma batterie externe. Donc, au cas où, si je tombe en panne de téléphone, eh ben, si mon téléphone est déchargé, ben, j'ai toujours une batterie de secours. Mais bon, je ne me suis pas servi de mon téléphone vu que j'avais pris ma caméra pour filmer. J'ai pris la perche de mon téléphone au cas où. Je me suis dit, si j'ai envie de faire un live, bon, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas marcher, faire un live et tout ça. Donc voilà. Il m'en manque, ah ouais. Et pour terminer, dans cette petite poche en plastique, j'ai ma pièce d'identité avec 20 €. Parce que bon, on ne sait jamais, hein, si je tombe sur un village, puis je veux boire un petit canon pour me rafraîchir. Un masque, le numéro de téléphone de Thiago, au cas où, si vraiment il m'arrive quelque chose, ben, qu'on puisse quand même l'avertir, quoi. C'est la moindre des choses. Je crois que lui, il était plus inquiet que moi. Oui, je suis inconsciente, partir avec des chaussures neuves. Bon, lui, et sans oublier, bien évidemment, oh là, sans oublier la casquette qui m'a été, ben ça par contre, je ne l'ai pas quittée, hein, je l'ai gardée sur la tête tout le trajet. Et j'avais embarqué aussi avec moi mon casque pour le téléphone, parce que si quelqu'un m'appelle, c'est quand même plus sympa d'avoir les mains libres et continuer à marcher que de devoir faire comme ça avec le téléphone. Donc voilà pour ce qui est de mon petit matériel, quoi. J'ai pas emmené grand chose. Après j'avais mon appareil photo et puis ma petite perche pour pouvoir filmer. Et puis voilà, quoi, rien de plus, ça suffit pour marcher, franchement, c'est pas mal. Donc je remets le mouchoir, la serviette, puisque je m'en suis pas servi. J'ai pris une petite serviette, hein, parce que j'ai pas besoin d'avoir un truc giant. Voilà. Et puis, je serai prête à repartir en marche. Bon, ben voilà, franchement, mon sac, il est vraiment génial. Ça par contre je sais pas si la prochaine fois je le prends ou pas. La batterie externe pour quelques heures ça sert à rien. Bon là j'ai eu peur de tomber en panne parce que j'étais pas 100% de ma charge, mais la prochaine fois je chargerai bien mon téléphone le soir, comme ça je suis pas obligée de prendre ça, quoi, ça sert à rien de prendre ça. Et puis bon ben voilà, je vais vous laisser et là maintenant je vais préparer à manger. Alors ce midi je vais pas me tracasser, ça va être une bonne crudité. Puis peut-être, j'ai des œufs durs déjà tout fait. Ouais, une bonne crudité avec des œufs durs, voilà, une chose toute simple. Et puis j'ai envie de manger des pâtes gorgonzola, donc je vais faire ça pour ce midi. Bon, je vous fais quand même un bilan de ma petite marche. Au niveau le pantalon
que j'ai acheté un peu pantalcourt, franchement génial. Pour la marche, c'est top. J'avais mis un petit débardeur comme ça haut et bon, ça a été, j'ai pas eu chaud, j'ai pas eu froid. Quand on marche, forcément, on transpire, mais c'était surtout avec le sac à dos. J'ai transpiré du dos, quoi. Mais bon, voilà. J'avais mis mon maillot en espérant me baigner ou... non, mais moi... Ah ben, j'ai mis même... Je suis partie ce matin, j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Ah ouais, non, mais moi, je suis grave. Alors là, franchement... qui dit mieux. Bon, c'est pas grave, hein. En même temps, je partais marcher. Bon, bref, n'importe quoi, ça y est, je suis partie sur autre chose. Bon, en tout cas, j'ai atteint mon objectif, je suis contente. Là, ben, je vais faire à manger vite fait, hein, je vais faire des trucs simples. Franchement, ça fait plaisir. Je me sens pas fatiguée, j'ai juste qu'une envie, c'est d'enlever les chaussures de marche et de me mettre à plat avec mes petites tongs tranquillement. Donc voilà, sinon nickel chrome. Ben, je vais attendre quelques jours parce qu'il ne faut pas non plus forcer bêtement, ça ne sert à rien. Et je repartirai pour la même distance parce que voilà, je ne veux pas pousser trop. Bon, je suis quand même très contente de moi parce que, bon, malgré quelques peurs que j'ai eues de temps en temps, ça a été. Franchement, j'ai pas eu la frousse plus que ça. Bon, après, les corbeaux, les machins, les oiseaux, les trucs, les petits bruits dans les broussailles. Bon, voilà, ça, des fois, c'est un peu juste. Mais ça va. Je crois que j'ai plus peur des promeneurs, en fait, bêtement. Surtout des cyclistes, parce qu'ils passent en vélo, ils sont 3 bonhommes ou 4 bonhommes. Mais bon, c'est des sportifs, hein, voilà, ils vont pas m'agresser pour me prendre quoi, franchement. J'ai rien hein, dans mon sac, j'ai 20 €, ils vont pas aller loin. Mon appareil photo et mon téléphone, bon, ouais. Bon, bref, j'ai pas eu la trouille plus que ça, donc j'ai pas fait ma caguette, je suis contente de moi. Ça aurait pu être pire. Il y a eu des fois où voilà, c'était limite, mais j'ai pas fait demi-tour, j'ai continué et ça m'a donné envie justement de continuer sur ce chemin. Je vous laisse. Bon, moi je vais vaquer maintenant à mes occupations. Et voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous botte de marcher, si vous êtes motivé, si vous avez envie, si vous marchez déjà. Et puis l'équipement que vous avez, c'est-à-dire surtout les chaussures. Et puis sac à dos pour ceux qui font des randonnées, ça m'intéresse. Parce que si ça se trouve... ben, ça va me plaire de marcher comme ça, je sais pas. Bon, je vous laisse. Ciao, ciao!